d'une société plus égalitaire à une société dans laquelle les publics sont suivis et sont améliorés. Que dire de plus? Les universités sociales du Togo ont, depuis leur naissance, essayé de travailler sur plusieurs domaines. Et c'est vraiment très vaste, avec essentiellement un focus sur la décentralisation. Et c'est ainsi que nous avons essayé de mettre en place des espaces d'expression pour les citoyens. Et ces espaces sont des espaces libres, ouverts, totalement transpartisans, diversifiés. Ce sont des espaces dans lesquels la parole circule librement. Et autrement dit, nous faisons en sorte que tout citoyen togolais, quelle que soit son origine, quelle que soit sa classe sociale, puisse discuter avec les autres citoyens togolais. C'est la première opportunité donc qu'offrent les universités sociales aux citoyens. Une autre opportunité, c'est que ces espaces d'expression constituent de véritables champs d'information et de formation qui sont totalement non hiérarchisés. Je m'explique. Lorsque vous arrivez aux universités sociales du Togo, où nous disons habituellement que tout le monde est étudiant, le médecin que je suis va apprendre du cultivateur, qui à son tour va apprendre de l'épidémie, qui à son tour va apprendre de l'instituteur ou du chef d'entreprise, ainsi de suite. Et c'est ainsi que progressivement, nous arrivons justement à contribuer à la formation de cette nouvelle citoyenneté, comme je l'avais dit tout à l'heure. J'espère que j'ai été un peu clair dans la description, dans l'explication de qui nous sommes au niveau des universités sociales du Togo. Merci, monsieur. Je pense que ça a été clair pour tout le monde. Les universités sociales, pour faire court, regroupent des associations, des personnes de la société civile et des personnes engagées pour le développement du pays, mais surtout pour partager la démocratie et que chacun puisse avoir sa part dans le développement, dans la gouvernance du pays. Alors, ça me ramène à poser la question suivante. Comment est-ce que les universités sociales du Togo ont pensé à Nounia? Quelle est l'histoire derrière Nounia? Alors, il y a un lien évident avec la jeunesse. Il faut savoir, du moins je crois, que le continent africain est le continent le plus jeune de par la moyenne d'âge de ses habitants. Et justement, le continent africain a intérêt à miser sur sa jeunesse pour le développement et pour pouvoir occuper la place qu'il mérite dans le monde. On dit habituellement que l'Afrique est riche de sa jeunesse. Et quand je regarde la moyenne d'âge, je pense que nous avons tous aujourd'hui entre 30 et 35 ans. C'est bien ça, nous tous. Hein. Voilà, donc l'Afrique est riche de sa jeunesse, mais cette jeunesse, pour prospérer, cette jeunesse, je disais donc, pour prospérer dans son engagement et sa participation au débat sur les faits de société, cette jeunesse, elle a besoin d'offres nouvelles, d'offres qui soient innovantes, en tout cas plus que celles que les organisations de la société civile offrent traditionnellement. Le monde d'aujourd'hui, nous le savons tous, c'est un monde qui est de plus en plus dématérialisé, qui est digitalisé, et c'est pour cette raison que les universités sociales du Togo ont décidé d'inscrire dans leur programme jeunesse une web-série. C'est une web-série qui est produite par des jeunes pour les jeunes. J'espère, Edwige, qu'on aura l'occasion de présenter l'équipe de tournage de Nounia. Donc c'est une web-série, comme je le disais tantôt, qui est produite par des jeunes pour des jeunes, et tous les sujets sont à traiter. Tous les sujets sont à traiter. Je donne des exemples. On peut parler de l'érosion côtière, on peut parler de la justice, on peut parler des problèmes de santé, ainsi de suite. Et justement, cette jeunesse a besoin d'outils totalement innovants qui lui permettent de s'inscrire dans le débat et de participer ainsi à la construction de la communauté. Alors, Nounia, tu l'avais dit au début de la présentation, ça signifie connaissance, savoir dans une langue du Togo, qui est élevée.
Et Nounia a pour ambition, en tout cas, d'apporter ou d'être une véritable plateforme informative qui apporte des données objectives et fiables à l'ensemble de la communauté, bien sûr, mais surtout à la jeunesse. Et à partir de là, on peut estimer que cette jeunesse dispose d'une véritable source d'information, d'une véritable source d'inspiration pour apporter des réponses aux véritables enjeux de la société. Et ça peut permettre, je l'espère en tout cas, d'éviter que cette jeunesse continue de rêver au-delà des horizons, au-delà des frontières du continent africain, au risque de se retrouver à peupler la Méditerranée comme cela se voit actuellement. Et donc, fort de cette richesse qu'apporte Nounia, fort de tout cela, cette jeunesse peut véritablement contribuer au développement de la communauté africaine.